sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les amis, avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si c'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications et on est carré. Les amis, aujourd'hui, déjà, laissez-moi vous dire que je suis très content de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va parler des titis. Alors, c'est un sujet de discussion qui fait débat. Parce que bien souvent, on me dit à moi... Ouais, OP, je comprends pas, on est l'un des meilleurs centres de formation de France en termes de football, mais le Paris Saint-Germain ne fait jamais confiance à ses jeunes. Alors les gars, aujourd'hui je vais vous donner ma vision des choses. Alors ma vérité à moi, hein, c'est ma vérité à moi, c'est pas la vérité de tout le monde. Certaines personnes se reconnaîtront dans cette vérité-là, d'autres non. Et c'est comme ça que justement on pose le débat et on interagit. Il faut savoir que le Paris Saint-Germain, déjà d'aussi loin que je me souvienne, est un bon club formateur, mais c'est pas dans son ADN en fait, comment dire, on n'est pas le Barça, on n'est pas l'Ajax. Le Barça et l'Ajax, et même d'autres, hein, des clubs italiens, des clubs allemands, anglais aussi, ont cette habitude depuis plus de 100 ans d'avoir un centre de formation et de faire monter leurs jeunes en A, et de les faire grandir et qu'ils soient des titulaires indiscutables ou autres. Nous, c'est pas ça. Allez, sur 10 jeunes que Paris va former, t'en auras peut-être un ou deux qui feront une carrière en pro avec le Paris Saint-Germain. Tout le reste, malheureusement, soit seront prêtés jusqu'à temps qu'ils en ont marre et ils se barrent du Paris Saint-Germain, ou soit ils partiront dès le départ parce qu'ils verront que c'est bouché, etc., etc. Donc Paris n'a pas ça dans son ADN. Paris n'a jamais été un club qui fait monter ses jeunes et qui construit une équipe avec. Ça n'a jamais été dans l'ADN du Paris Saint-Germain. Je vais vous citer un cas, par exemple, Anelka. Donc Nicolas Anelka est passé pro chez nous à 17 ans. Donc il est formé à Paris. D'ailleurs, il est repéré à Clairefontaine, il me semble, et Paris le prend. Donc il vient chez nous. D'ailleurs, je crois que l'année où on gagne la Coupe des Coupes, il est là, il est déjà au club. Il a 16, ouais, il est déjà au club. Hein. Il me semble qu'il est déjà au club, mais ça sera pas dans son palmarès. D'ailleurs, sous Luis Fernandez, je crois qu'il fait un match, un truc comme ça, et encore. Donc après, c'est Ricardo qui reprend les rênes. Et là, il va connaître son premier match en pro, chez nous. D'ailleurs, je crois son premier match est au Parc des Princes. Il va marquer un but, il va faire une passe décisive. Le problème de Anelka, joueur formé au Paris Saint-Germain, c'est qu'il a demandé tout de suite du temps de jeu. Et devant, il y avait du lourd. Patrick Mboma, Loco, il y avait Deli Valdés, il y avait Rai. Faut y aller. Mais bon, on connaît Anelka, on sait très bien comment il est, caractère, etc., affirmé. Il a demandé du temps de jeu. Et je crois que c'est pendant la trêve hivernale, donc les vacances de Noël, il était à Londres en train de négocier son contrat avec Arsenal. Et Paris... vu qu'ils avaient le couteau sous la gorge, bah ils ont négocié un tarot avec Arsenal et ils l'ont laissé partir. Je crois qu'il est parti pour une somme dérisoire ou... Je sais plus c'était combien, mais bref, il a dû se barrer. Et Paris, justement, ils ont été obligés de demander un billet et de le laisser partir, sinon il partait libre quelques semaines après, un truc comme ça. Donc, encore une fois de plus, ça date pas d'aujourd'hui que Paris ne fait pas confiance à ses jeunes. Moi, personnellement, quand tu revois l'histoire d'Anelka, tu te dis, bon, peut-être que Paris, ils ont fait une erreur. Bah oui, ils ont fait une erreur. Un joueur comme ça, tu le gardes chez toi. Tu le mets bien, tu vois ce que je veux te dire. Après, les gars aussi, il y a un truc, faut qu'on en discute. Il y a Titi et Titi. Par exemple, Rabiot, c'est pas un Titi. Pour moi, un Titi, c'est un mec qui a fait toutes ses classes au Paris Saint-Germain. Mamadou Sakho est un Titi. Rabiot n'est pas un Titi. Rabiot, je crois qu'il a fait que 2 ans de formation chez nous. Et après, il est passé pro. Mais à la base, il a fait... je crois il était à Créteil, après il a fait Manchester City, et je sais plus quoi, et il est venu à Paris. Donc c'est pas un Titi à proprement dit. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Xavi Simons, ce cas-là, on va en parler juste après, on va un peu s'attarder sur lui. Pareil, ce n'est pas un Titi. On dit que c'est un Titi, mais moi c'est le terme qui me dérange. C'est pas un Titi, les gars. Xavi Simons, il est, pour moi... formé au Barça. Il finit juste sa formation chez nous. C'est tout. Mais c'est pas un Titi à proprement dit. Là, on a parlé d'Anelka. Mais il y a eu plein de cas comme ça. On a vu Kouassi, pareil. Kouassi qui nous l'a mise bien profonde. Après, le souci à Paname, le souci à Paris, c'est qu'il y a une exigence
chez les pros qui est phénoménal. Et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo où je me plaignais justement qu'ils ont enlevé la réserve. Et je trouvais ça dommage. Parce que aujourd'hui, on tape sur le niveau de Xavi Simons, de Michu. On dit ouais, mais quand ils montent en équipe première, ils ont pas le niveau, etc., etc. Mais les gars, tu passes de U19 au pro directement. Et c'est sûr que tu peux pas avoir le niveau tout de suite. Maintenant, si tu avais laissé la réserve, l'entre-deux, tu fais les U19, tu passes en réserve, un cran au-dessus, tac, 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 progressivement, t'intègres l'équipe pro. Et là, le niveau, il peut commencer à être jugé, à être jaugé, etc. Mais là, c'est pas possible. Tu passes de U19 à pro directement. Comment tu veux que le jeune, il soit mis dans les meilleures dispositions? Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Aujourd'hui, on apprend que Xavi Simons, finalement, ne veut même plus prolonger avec le Paris Saint-Germain. Et moi, je le comprends. Je le comprends. Et je pense que Paris doit revoir toutes ses bases de la formation. Parce que je veux bien qu'on achète des stars. Je veux bien qu'on achète des stars et tout. Voilà, c'est le football moderne, c'est comme ça. Mais à un moment donné, quel signal tu renvoies à tes jeunes? Quel message tu renvoies à tes jeunes? Si ce n'est de venez signer chez nous, venez faire votre formation, mais les mecs, vous ne jouerez pas en A. Les gars, on le voit aujourd'hui. Il y a Kipembe, il y a Dagba, il y a Dina Ebimbe. Il n'y en a pas beaucoup. Et même Dina, ça se trouve, il fera même pas carrière chez nous. Kipembe, si on vient lui mettre un défenseur dans les pattes, forcément, il va se poser des questions. Le temps de jeu qui baisse, etc. et tout. Paris n'a jamais été un club. Paris est un club formateur. Club formateur, je me comprends. Hein, on est loin d'être Lyon, loin d'être Caen, Le Havre, Nantes, etc. Ce sont des vrais clubs formateurs. Paris, on forme des joueurs, etc. On vend très bien nos joueurs qui sont formés chez nous. On les vend bien. D'ailleurs, on voit Diaby, Nkunku et d'autres, et j'en passe. Mais les intégrer en A, c'est très compliqué avec la politique actuelle du club. C'est bling-bling, c'est star et tout, etc. Et moi que Xavi Simons veulent se barrer, moi, je le comprends tout à fait. Et je pourrais pas lui jeter la pierre. Et il a raison. Il a tout à fait raison. Mais là où je suis pas d'accord, les mecs, c'est de dire tout de suite, ils ont pas le niveau. Tu peux pas dire ils ont pas le niveau. Parce que déjà, tu ne sais pas, puisque tu ne les as pas vus jouer avec les A. Et j'en reviens à ce que je disais. C'est très compliqué quand même de passer des U19 au A directement. Et le fait d'avoir enlevé cette réserve fait que c'est biaisé dès le départ. Tu peux pas juger vraiment le niveau. C'est pas possible d'avoir un jugement objectif comme ça. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, les discussions. Ouais, Paris, ils font pas confiance. Oui, certes, ils font pas confiance. Ouais, les Titi, ils ont pas le niveau. Non, ça, les gars, on peut pas le dire. Paris a un problème avec ses jeunes. C'est un problème de confiance. C'est un problème de politique. Paris n'a jamais été, dans son ADN, un club qui monte une équipe avec énormément de joueurs formés. À Paris, ça n'a jamais existé. Le Barça le fait. Le Real l'a fait et à un moment donné est devenu aussi une espèce de vitrine de luxe. L'Ajax le fait aussi depuis de nombreuses années. Des clubs allemands le font, des clubs anglais, certains clubs de Serie A aussi. Nous, alors en France c'est culturel, hein, on l'a vu, comme je l'ai dit, Auxerre, Nantes, tout ce que tu veux. Mais à Paris même, non, ça n'a jamais été ça les gars. À Paris, nous on est un club on achète des stars en devenir, on achète des stars. Et on revend des joueurs. C'est tout ce qu'on sait faire. Mais en termes de formation, il y a un plafond de verre qui fait que les mecs, ils n'arrivent pas à passer en pro. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ça, il faut le gommer. Il faut vraiment le gommer. Michu veut se barrer. Xavi veut se barrer. Kouassi nous l'a fait à l'envers. Rabiot, il nous l'a fait à l'envers. Bon, même si c'est pas vraiment un titi. Donc, c'est compliqué, les gars. C'est vraiment compliqué. Et si je dois compter sur les doigts d'une main un joueur qui a commencé petit à Paris et qui a fini pro, regardez Mamadou Sakho, Mamad. On a tous de l'amour pour ce joueur. Mais voilà, force est de constater que nous, on s'est dit quoi? Il finira sa carrière à Paname. C'est pas possible. Et finalement, non. On a commencé à lui mettre des mecs dans les pattes, etc. Machin. Le gars, il a vu, même lui, l'amour qu'il a pour Paname. C'est un enfant de Paris.
Il a vu qu'il n'y avait plus de place et il s'est barré. Aujourd'hui, je suis très content qu'il soit de retour en Ligue 1 avec Montpellier. Mais voilà, moi, un joueur comme Mamadou Sakho, pour moi, il devait finir à Paris. Mais voilà, les mecs, ils ont plus de temps de jeu, etc. Paris n'est pas... Vous savez, hein, Paris, on peut aimer Paris, on le défend, etc. Mais Paris a ses torts dans beaucoup de choses. Et là, moi, pour moi, dans la formation et dans ce qui renvoie aux jeunes qui sont formés chez eux, pour moi, le signal est très, très négatif. Très, très négatif. Et ça, va falloir changer. Comment, je ne sais pas. J'espère qu'avec le futur centre de formation, il y a peut-être une politique qui va se mettre en place. Mais les gars, ne cherchez pas. Vous ne verrez ou très rarement un jeune qui percera au Paris Saint-Germain. En tout cas, en l'état actuel. Donc voilà. J'avais envie de parler de ça avec vous. C'était un petit sujet un peu intéressant. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires, justement, à donner votre avis. Ce qui fait que ça permet de poser le débat, comme je l'ai dit. Partagez, likez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, la petite clochette pour les notifications. Et puis bon, là, hein, il y a moins de matchs, donc on va avoir un peu de temps. Je vous prépare un petit OP raconte-moi une histoire, où on verra peut-être un PSG Story. Faut que je travaille ça bien, hein. C'est normal. Ciao les mecs, bonne journée.